salut tennis. Aujourd'hui, on va parler de la planification de l'entraînement physique au tennis. C'est un sujet qui est hyper complexe et qui est hyper pointilleux. Du coup, j'aimerais rester simple et parler principalement de la méthodologie et des principes généraux. Après, si vous voulez aller encore plus loin, moi je vous conseille vraiment d'aller voir un expert, un préparateur physique qui s'y connaît. Déjà de base, la planification, ça s'appuie vraiment pour les joueurs qui ont un bon niveau. Donc si vous êtes joueur de haut niveau ou même classé seconde série et au-delà, voilà, ça peut vous concerner. Si jamais vous êtes classé moindre, franchement, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête avec une planification hyper pointilleuse au jour près. Une planification déjà sur quelques semaines, sur quelques mois en vue d'un objectif, c'est déjà pas mal. Donc en général, on part sur un objectif majeur. Donc ça peut être un grand chelem, nous ça peut être un tournoi ou une période dans laquelle on a envie d'être en forme, par exemple les matchs par équipe, ou au contraire l'été parce qu'il y a les tournois qui s'enchaînent, ou une tournée spécifique. Donc on part de cet objectif-là et on programme l'entraînement, comment on fait pour y arriver. C'est très important parce que selon le temps qu'on a, on va s'entraîner différemment. Plus on va être proche de la compétition, plus on va être sur l'optimisation des compétences, des qualités physiques. Donc on sera plus sur de la qualité, de la vitesse notamment, un peu de puissance bien sûr, mais voilà, on veut quand même arriver frais, donc il faut quand même de la qualité et on va parler aussi de neuromusculaire. Au plus on va être loin de la compétition, plus on est loin avant, plus on va pouvoir bosser en quantité et là au contraire développer les qualités physiques. Donc ce principe de volume, du coup ça va fatiguer le corps et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop proche de la compétition. Ça va fatiguer non seulement physiquement mais aussi mentalement. Donc voilà le programme de base. On est vraiment sur du général ou sur du volume loin de la compétition et sur du spécifique ou sur de la qualité juste avant une compétition. Donc votre objectif, ça peut être dans 2 semaines, un tournoi. Dans ce cas-là, vous allez rester sur la qualité et vous n'allez pas trop développer vos capacités. Ça peut être sur 1 an, où là au contraire vous avez le temps et de construire vraiment vos qualités physiques. Mais ça peut être aussi sur 4 ans, les JO. Outre l'objectif de compétition, on peut aussi partir sur un objectif physique, peu importe le temps que ça dure. J'ai un problème de puissance, et du coup je vais travailler ma puissance jusqu'à ce que je le sois. C'est d'ailleurs ce que recommande Dan Millman dans l'athlète intérieur. Il précise que toutes les qualités physiques, ce sont vraiment des bases pour progresser beaucoup. Et qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent avoir des raccourcis, qui veulent aller vite et qui sont toujours dans le à court terme, toujours dans la performance, dans l'optimisation permanente. Et que du coup à long terme, ils ne progressent pas autant qu'ils devraient. Lui, il propose de construire ses bases, ses fondamentaux physiques, donc dans tous les secteurs pour pas qu'il y ait de points faibles, même si ça prend beaucoup plus de temps, pendant 1 an, on n'entend pas parler de ce sportif. Et une fois que tout est construit, une fois que tout est solide, bam, ensuite on explose et on peut aller super haut. Donc c'est un conseil très intéressant qu'on peut essayer d'appliquer, vraiment construire les bases, quitte à prendre du temps dans l'apprentissage, plutôt que de toujours chercher l'optimisation, absolument, la performance tout de suite à court terme. Carrière de haut niveau, c'est un peu différent, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Au plus on va être adolescent, en train de se construire, au plus on va faire de la PPG, travailler le volume, on va augmenter ses capacités. Au mieux, on va être joueur de vraiment top niveau, le top 10 mondial. Là, l'intersaison est très courte, on a moins d'1 mois pour se préparer. Donc du coup, il faut quand même être capable de souffler, puis de se préparer. En 1 mois, c'est quand même très compliqué. Du coup, là, on va être beaucoup plus sur l'optimisation et le maintien du niveau, avec bien sûr des pics de performance pour les grands chelems. Les meilleurs arrivent à faire ça, Federer, Nadal, Djokovic, bien sûr, ils ont leur période. Et ces 3 joueurs, c'est encore différent parce qu'ils sont tellement forts qu'ils peuvent se permettre d'avoir un objectif prioritaire sur l'année et d'être quand même performants tout le reste de l'année, c'est monstrueux. On sait que Federer, ce sera plutôt vers Wimbledon, son objectif majeur. Nadal, ce sera plutôt la saison sur terre battue. Et Djokovic, ce sera surtout l'Open d'Australie et la fin d'année. Alors si on veut rentrer un tout petit peu plus dans le détail, on va parler de méthodologie. Donc bien sûr, il faut faire l'analyse de l'activité d'un point de vue donc énergétique, musculaire, et coordination, on en a déjà longuement parlé. Évidemment, il faut partir d'une évaluation, donc il faut évaluer le joueur, partir de là où il en est, définir avec le sportif ensemble des objectifs d'entraînement à court terme. Ça peut être 2 semaines, 1 mois, 6 mois. À moyen terme, ça peut être 6 mois, 1 année. À long terme, 1 an, plusieurs années. Donc comme j'en ai déjà parlé, ensuite on fixe les objectifs de compétition, celles qui sont majeures, secondaires et celles qui sont tout simplement là pour nous préparer. On s'en fout du résultat, l'objectif c'est de se construire. On tient compte bien sûr du sportif, de l'âge, de ses caractéristiques physiologiques, biomécaniques, de son niveau de jeu au tennis, de ses caractéristiques technico-tactiques, de sa psychologie bien sûr, des conditions matérielles. Est-ce qu'on a un énorme club avec une salle de muscu à domicile ou est-ce qu'au contraire on n'a rien, on n'a aucun matos, donc bien sûr il faut tenir compte de ça aussi. Du nombre de jours d'entraînement qu'on a, est-ce que le sportif est prêt à s'entraîner toute la journée ou est-ce qu'au contraire c'est un amateur comme nous, on n'a que 2-3 fois par semaine à consacrer à ça. Et puis bien sûr un objectif n'est jamais vraiment fixé dans le temps, il évolue, donc il faut prendre en compte le résultat des joueurs, sa motivation qui change, son niveau de fatigue, les blessures, le rythme de progression, est-ce qu'il progresse plus vite que prévu ou pas.
Voilà, toutes ces petites choses. Allez, on part des principes généraux. Donc d'abord, il faut toujours rappeler le principe de progressivité, volume d'entraînement, intensité, durée et forme des récupérations, l'aménagement des situations. Ensuite, il y a le principe de réitération. En fait, c'est la régularité des sollicitations. On dit souvent quand on entraîne le corps, en fait, il se fatigue. Donc on a une baisse de performance, mais par contre si on le laisse récupérer, et ben du coup il va reprendre supérieur à là où il était avant. Donc c'est pour ça que l'entraînement et la récupération vont vraiment de pair ensemble. Si on fait que s'entraîner tout le temps, on épuise le corps et finalement on perd de la performance. Donc il faut toujours qu'il y ait un travail au moment où on va fatiguer le corps pour pouvoir ensuite qu'il remonte. Des fois, on parle de surcompensation, on va essayer vraiment d'enchaîner les séances pour qu'il y ait une grosse fatigue, et on va laisser une récupération beaucoup plus longue pour que justement, il y ait une augmentation de la performance. Donc tout ça, c'est des choses très difficiles à quantifier, très difficiles à évaluer. Si on récupère trop, on ne progresse pas assez, et si on ne récupère pas assez, on épuise le corps. Donc c'est vraiment un équilibre comme un funambule très difficile. Je sais que tous les préparateurs physiques, c'est vraiment leur enjeu majeur, de bien doser, de ne pas blesser le sportif, mais en même temps de l'entraîner suffisamment pour qu'il performe. Et bien sûr, il y a le principe de variation, changer la nature des exercices parce que faire toujours le même exercice, le corps s'y adapte et ne progresse plus. Puis bien sûr, aménager les exercices, complexifier ou simplifier selon le besoin. Et puis bien sûr, le principe de prise en compte de la spécificité. Donc nous, tennis, on va pas demander la même chose à un joueur de tennis qu'à un joueur de foot, évidemment, ça fait partie de l'analyse de l'activité. Mais bon, voilà, il faut le prendre en compte dans son entraînement. On va faire du medicine ball avec un revers à 2 mains, par exemple si le joueur a un revers à 2 mains. Bref, des petites adaptations comme ça en fonction du joueur. Donc voilà les grands principes. Après, bien sûr, le sportif de haut niveau et le préparateur physique de haut niveau va aller encore plus loin. On va parler de cycles. Donc il y a les cycles pluriannuels, bien sûr, sur plusieurs années. Là, c'est en vue d'un JO, par exemple, ou d'un objectif à vraiment long terme. Les cycles annuels, un peu plus classiques. Les cycles trimestriels. Après, il y a ce qu'on appelle les mésocycles. Donc, c'est des blocs de 3 à 4 semaines environ. Et après, il y a le microcycle. C'est sur 1 semaine. Voilà, en général, le mésocycle est à la base de l'entraînement physique. Et pour les sports de haut niveau qui sont très pointilleux, justement, on va mettre un pourcentage d'entraînement. On ne va pas faire 100% en fait à chaque séance, à chaque semaine. Par exemple, faire 50% d'intensité max, de volume d'entraînement max la première semaine, 80 la deuxième, 100% la troisième. Ce pourcentage, il va changer aussi en fonction de si c'est préparatoire ou si c'est en période de compétition optimale. Comme je le rappelle, plus on est loin de la compétition, plus on est sur du volume. Plus on est proche de la compétition, plus on va être sur de la qualité, de l'intensité pour pouvoir récupérer aussi, garder de la fraîcheur. Une question qui revient très régulièrement chez les préparateurs physiques. Moi, en tant que préparateur physique, c'est mon gros problème. Comment calculer exactement ce pourcentage? Parce que moi, j'aime pas coller un livre et dire bon, bah, je vais faire 100%, 80%, 30% de l'intensité. Pourquoi est-ce que je collerais à la théorie? J'ai jamais compris comment on y arrivait à jauger ce pourcentage très précisément. Donc, c'est une de mes problématiques. Je vais vous donner un début de réponse, mais voilà, si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires comment ça fonctionne, vous qui êtes préparateur physique de haut niveau. Donc moi j'ai l'impression déjà que voilà, ça s'applique que au haut niveau, vraiment spécifique, que ça sert à rien avec des joueurs qu'on a 3 à 4 fois par semaine et qu'on a la possibilité d'avoir le joueur toute la journée. Du coup, on est tout le temps avec lui et on le connaît sur le bout des doigts. C'est vraiment la connaissance du joueur qui va être très importante et la communication avec lui. Ça sert à rien de coller à la théorie sans s'adapter au terrain. Et ensuite, je pense qu'il n'y a pas de secret, ça vient avec l'expérience. Déjà, il faut être un expert dans la préparation physique, maîtriser vraiment tout ce domaine, pas juste s'y lancer comme ça. Et puis, il faut avoir une expérience avec les joueurs. On sait qu'avec tel joueur, ah ben voilà, il y a eu telle réussite. Je sais que chaque joueur est unique, chaque joueur est différent, mais n'empêche, voilà, plus on a de joueurs, plus on a d'expérience, et ben justement, on a comme un puzzle dans la tête qu'on peut remettre en place. Donc ça augmente nos compétences. Donc voilà, je pense que l'expérience est quand même très importante pour ce sujet. Voilà, le PDF, document numéro 4 de la FFT, vous donne beaucoup d'exemples concrets de comment ça se passe un microcycle, donc sur 1 semaine, avec est-ce qu'on peut s'entraîner 1 fois par jour, 2 fois, 4 fois par jour, est-ce qu'il y a que du tennis, est-ce qu'il y a du général, il y a des programmes spécifiques général, spécifiques entraînement, spécifiques compétition. Donc voilà, vous avez de nombreux exemples avec des cycles déjà tout faits, tout préparés. Donc c'est vraiment le top si jamais vous voulez gagner en expérience. Là, c'est super. Donc je fais un rapide résumé de la planification selon les âges. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. D'abord, il y a la catégorie 7-9 ans où là, l'objectif prioritaire, ça va être la technique, la coordination du mouvement. Il faut aussi travailler la vitesse et une éducation globale. Donc on commence tout doucement à s'initier à la nutrition,
à s'entretenir au niveau de la souplesse. On est déjà souple, mais bon voilà, commencez à apprendre les mouvements. Si jamais vous voulez faire du gainage, vous pouvez commencer à apprendre les bonnes postures, les bonnes positions, toujours sans charge évidemment. Ils n'en parlent pas dans le livre, mais moi je rajouterai. Voilà, c'est ici que ça commence l'éducation mentale. Donc la première chose, c'est vraiment l'attitude, être sur le processus plutôt que le résultat. Voilà, toutes ces croyances là-dessus, très important. Ensuite, à partir de 10-13 ans, on va vraiment augmenter l'exigence au niveau de la coordination. Là, on commence à faire des mouvements vraiment très précis, très spécifiques. Pareil, au niveau de la vitesse, on va commencer à vraiment chercher à aller plus loin, plus de complexité, plus d'intensité. Le gainage et le renforcement musculaire font leur apparition, sans charge, mais en tout cas, voilà, ça fait partie intégrante de l'entraînement. Catégorie 14-15 ans, bon, 12-14 chez les filles, qui sont plus précoces, c'est le moment de tout travailler. On va agir vraiment sur la qualité d'endurance qui va vraiment prendre une autre dimension à cette tranche d'âge. La force, on continue vraiment à faire attention aux charges. On peut mettre des charges légères, du medicine ball, des petites haltères, mais voilà, ça doit rester léger. On est sur, encore une fois, l'apprentissage et l'objectif, c'est vraiment la préservation des blessures. Le corps est en train de changer, donc on essaye de s'adapter à ces nouveaux critères. Et ensuite, 16-18 ans, donc là, on essaye vraiment de prioriser sur la force. Là, au contraire, on va essayer de mettre de la charge et d'augmenter vraiment la puissance du joueur. Ça devient très important. C'est le facteur numéro 1 de performance à ce moment-là. Ensuite, bien sûr, on continue le travail d'endurance qui doit aller vraiment au plus loin possible. Donc voilà les deux qualités principales. Après, le reste doit continuer de travailler, bien sûr, mais ça a une moindre importance. On sait aussi qu'on perd de la souplesse à l'adolescence, donc il faut continuer de l'entretenir, de la travailler. Sur les autres secteurs, notamment je pense à la coordination, eh bien, on doit rester dans l'exigence, mais voilà, ça prend une part un peu moindre, notamment en termes d'intensité. Donc pour les espoirs, on est vraiment en continu sur la force. Là, c'est vraiment le facteur qui va déterminer la performance. Chez les pros qui sont censés avoir arrivé au summum de leur maturité physique, on va vraiment être sur la préservation des blessures, sur l'intégrité physique et la capacité de durer longtemps. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue. Donc la planification, hein, c'est un sujet très vaste, très difficile, très complexe. Il faut vraiment être un expert de la préparation physique pour la maîtriser. Déjà, à notre niveau, voilà, il n'y a pas besoin de parler de mésocycle et de pourcentage du volume. Déjà, si on a un objectif et qu'on travaille régulièrement en continu, en planifiant, déjà, c'est déjà top, donc bravo. Je vous ai fait un petit résumé pour les tranches d'âge aussi également, selon où vous en êtes, si vous êtes un jeune joueur ou si vous êtes un parent, avec le joueur où vous en êtes. Allez, moi je vous dis à bientôt, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, planifiez votre entraînement, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose 2 formations avec 2 experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt.